La pensée de la semaine. Personne ne sait comment des produits chimiques inorganiques auraient pu spontanément s'organiser pour former la première cellule vivante. Nous ne savons vraiment pas comment la vie est apparue sur notre Terre. Donc, la pensée de la semaine aborde la réalité de la vie sur la Terre. Puis n'importe qui a des sens, n'importe qui est capable de voir, qui est capable d'entendre, sait qu'il y a amplement de vie. La planète Terre est remplie de créatures vivantes, toutes sortes de créatures que nous retrouvons. Puis la question pour les scientifiques, c'est comment la vie est-elle apparue sur la Terre? Comment est-ce qu'elle est apparue sur la Terre? La vie est là, c'est clair. Elle existe, c'est évident. Mais comment elle est apparue, c'est une question qui est plus difficile à répondre que les gens ne le pensent. Et ces deux scientifiques, ce sont des évolutionnistes qui sont assez sincères pour l'admettre. Encore une fois, ils disent, personne ne sait comment des produits chimiques inorganiques auraient pu spontanément s'organiser pour former la première cellule vivante. Et pourtant, c'est ce qui est enseigné. La vie est apparue quelque part dans la mer et les produits chimiques se sont joints ensemble et ont produit la première molécule vivante. Puis à partir de cela, il y a eu la multiplication et ensuite la transformation puis l'évolution dans toutes les espèces qu'on connaît. Mais scientifiquement, ce n'est pas si simple que ça. Nous ne savons vraiment pas comment la vie est apparue sur notre Terre. J'aimerais juste vous donner un exemple de la complexité de former une molécule qui est vivante ou une molécule qui est fonctionnelle. Juste par hasard, juste avec les éléments qui sont là, sans qu'il y ait d'intelligence, sans qu'il y ait une assistance quelconque pour les amener ensemble. Donc, on pourrait dire purement naturellement. Quelles sont les possibilités que la vie puisse être venue? Puis quand on prend une molécule simple, puis juste en passant, il n'y a rien de simple dans la vie. Il n'y a rien de simple dans les molécules, dans les organismes. Et plus qu'on les étudie, plus qu'on s'aperçoit de la complexité. Mais pour une molécule simple, ça prendrait jusqu'à 387 protéines pour pouvoir la faire fonctionner. Donc là, on parle vraiment de ce qu'on peut considérer la molécule vivante la plus simple possible. Ça prendrait au moins 387 protéines. Et la protéine, c'est l'élément vital au fonctionnement des cellules et des molécules vivantes. Donc, comment est-ce que, par un processus évolutif, on pourrait avoir une telle molécule? Et ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre les données que les évolutionnistes pourvoient. Ils vont commencer par nous parler du temps. Puis le temps, pour eux, c'est la baguette magique qui va amener ce processus-là à produire une cellule ou une molécule vivante. Puis on nous parle d'environ 14,5 milliards d'années dans l'histoire de la Terre, l'histoire du cosmos, à partir du Big Bang. Si on met ça en secondes, c'est 1 seconde à la 10 et 18 zéros à côté. Donc ça, c'est tout le temps qu'il y aurait pour qu'une molécule puisse apparaître. Encore, les évolutionnistes nous disent qu'à chaque seconde, il y a des interactions atomiques qui sont possibles. 10 à la puissance 12 réactions atomiques dans l'univers à chaque seconde. Encore, ça, c'est leur proposition. Ensuite, on nous dit qu'au niveau des atomes, on nous présente la quantité d'atomes que les évolutionnistes estiment dans l'univers 1 à la 10 puissance 80. Donc, il y a tous ces petits atomes-là à travers l'univers, d'après la théorie de l'évolution, et ils vont tous interagir ensemble. Ça produit combien d'interactions sur toutes les 14,5 milliards d'années? On nous parle d'une interaction à la 10 à la puissance 110 dans l'histoire de l'univers. Puis là, la question, c'est est-ce que c'est assez d'interactions pour produire 387 protéines ou une première cellule vivante? Puis là, les scientifiques se sont arrêtés à examiner la complexité des molécules vivantes, toutes les protéines qui se trouvent, les acides aminés qui sont toutes liés ensemble. Puis on dit comment est-ce que ça prendrait d'interaction pour que ces molécules-là se forment à travers un processus naturel sans que Dieu soit derrière toute chose. Puis on estime que ça prendrait 1 à la 10 et à la puissance 5035.
Oui, tout 5035 zéros après ça. Est-ce qu'il y a eu assez d'interactions dans l'univers pour produire une seule molécule vivante? Puis là, on ne parle pas de la survie de cette molécule-là, puis comment est-ce qu'elle est capable de se reproduire, puis comment est-ce qu'elle est capable de se développer. Est-ce que la vie peut apparaître par la chance? La réponse, c'est que c'est totalement impossible. C'est une fable qui nous est enseignée dans le monde, que la vie, parce qu'on nous dit la vie est là, puis si Dieu n'est pas dans l'équation, donc ça a dû se produire. C'est totalement impossible que ça se soit produit. Il n'y a tout simplement pas assez de temps dans toutes ces milliards d'années d'évolution pour produire une seule molécule. Un scientifique essaie de nous expliquer les probabilités que ça se soit produit. Dans cette équation, en parlant de tout ce que je viens de vous présenter, il serait similaire d'essayer de trouver du premier coup un mot de passe de 5000 chiffres. « Oh non, mon cellulaire, il est bloqué, puis je ne me souviens pas du mot de passe. Oh, passe-moi là. Il y a combien de chiffres dans ton mot de passe? 5000. Pas de problème. Puis après 5000, je fais OK, puis là, le téléphone se débloque, puis on peut y avoir accès. Pensez-vous que ce serait possible, une telle chose? Quelles seraient les possibilités que je puisse réussir un tel exploit? Puis la réponse, c'est nul. Ça ne peut pas se produire. Donc, ça fait juste nous illustrer que c'est impossible que la vie se soit produite par l'évolution. En effet, c'est un autre scientifique qui dit ça. Plus nous apprenons sur le problème de l'origine de la vie, plus il devient difficile. La solution ne semble pas être plus accessible, au contraire. Darwin pensait qu'une molécule vivante, une cellule, ce n'était que du jello, qu'il n'y avait rien dans cela, puis qu'il n'y avait aucune complexité. Dans une cellule, il y a plus de complexité que dans la ville de Montréal. C'est incroyable, la complexité. Donc, il dit, plus qu'on apprend, plus qu'on rentre dans les détails, plus qu'on comprend la vie que Dieu produit, plus qu'on s'aperçoit que c'est impossible. Mais le vrai problème est que l'origine de la vie déclare à haute voix qu'il existe un créateur super intelligent derrière la vie. Et ceci n'est vraiment pas acceptable pour la pensée séculière d'aujourd'hui. L'origine de la vie présente une des meilleures preuves scientifiques pour l'existence de Dieu. Si vous analysez la nature, puis vous regardez toute la vie qui est autour de nous, cette vie-là n'aurait jamais pu arriver sans Dieu. Et le problème, c'est que les gens ne veulent pas considérer que Dieu est derrière toute chose. Mais nous, en tant que chrétiens, on est encouragés à voir qu'effectivement, la Bible nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Puis l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Puis le fait qu'il y a de la vie dans notre planète, ça nous montre que Dieu existe. Donc, juste un petit encouragement, surtout pour les jeunes qui vont avoir des cours de biologie, des cours de sciences, puis on va leur dire, « Ah, toutes choses sont arrivées, la vie est apparue sur la terre juste naturellement. » Vous pourrez dire dans votre cœur, « Non, ce n'est pas possible. » En fait, c'est une fable que les gens acceptent en se détournant des vérités de la parole de Dieu.